Jésus qui est notre repos. C'est Jésus qui est notre sabbat. Il nous donne le repos céleste. Dans ce monde où nous sommes, il y a des travaux, des combats. Mais un jour, nous nous reposerons de toutes ces choses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel Prions. Notre Dieu, le repos, c'est toi. Au travers de tout ce que nous pouvons connaître dans ce monde, nous avons un lieu où nous nous reposons, nous nous appuyons. Merci Seigneur, au travers de pleurs, de larmes, au travers des épreuves, des circonstances contraires, tu nous donnes le repos en toi. Tu es notre sabbat. Tu as fait le sabbat pour l'homme. Et le premier jour que tu as donné à l'homme, c'était le repos. Parce que toi-même, tu as travaillé. Nous voulons nous reposer sur toi. Les uns s'appuient sur leurs chars. Les autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Sur le nom de l'Éternel, nous restons debout. Nous soyons fortifiés par ta parole, Seigneur. Merci. Il est dit que l'homme fort ne se glorifie pas de sa force. Que l'homme riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Mais que celui qui se glorifie de m'avoir connu, moi, Dieu. Nous nous glorifions en toi, Seigneur. C'est toi qui es notre espérance de gloire. Autant de difficultés, autant des épreuves, comme il est dit, les ténèbres couvrent l'humanité, l'obscurité, le peuple. Mais sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Que ta gloire s'élève sur ton peuple. Au nom de Jésus, que ta gloire s'élève sur ton peuple. Au nom de Jésus, tu as un reste dans cette nation. Tu as un reste, et tu auras continuellement un reste. Nous te sanctifions. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole. Le messager n'a jamais été plus grand que le message. C'est toi qui es grand. Et nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous humilions devant toi. Tiens-nous, Seigneur. Un potier, mon Dieu, l'argile ne peut se glorifier entre les mains du potier. C'est toi le divin potier. Façonne-nous comme tu le veux. En ton glorieux nom, Jésus notre roi qui revient. Nous avons prié, nous disons Amen. Viens vous rasseoir, merci. Merci nos musical. C'est un chant qui nous a beaucoup touchés. C'est notre chant que nous chantons souvent à la maison. Merci beaucoup. Je crois que vous ferez autre chose. Amen. Pasteur Valérie vient nous aider dans la lecture. Nous prenons notre texte de base pour ce temps de prière. Le texte de base se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 26. Vous allez faire la lecture jusqu'au chapitre 27, le verset 1er. Ésaïe 26, à partir du premier verset jusqu'à... Non, ok. Nous pouvons prendre le verset... Ok, continuez, pasteur. Il y a seulement quelques 21 versets plus 1, ça fait 22.
En ce jour, on chantera ces cantiques dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte et il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs et il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière et le fouler aux pieds de pauvres sous les pas des misérables. Le chemin du juste et la droiture. Toi qui es juste, tu as plani les sentiers du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. L'Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. L'Éternel, tu donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu en as détruit ton souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. L'Éternel, ils t'ont cherché. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et les habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Amen. Le verset 1er du chapitre 27. Le verset 1er, verset. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, et les léviathans, serpents fouillants, les léviathans, serpents tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Amen. Luc chapitre 21, verset 36. Luc 21. Vous pouvez commencer à partir du verset 32. Luc 21, 32. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et du boire, car par les soucis de la vie, et que ce jour je vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, et afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout
devant les fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans les temples et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers, et tout le peuple dès le matin se rendait vers lui dans les temples pour l'écouter. Amen. 1 Jean 5, le verset 19 à 20. 1 Jean 5, 19 à 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons ainsi aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le texte que nous venons de lire dans Ésaïe, c'est un texte que la Bible nous enseigne sur les rachetés de l'Éternel. Ces rachetés sont des femmes et des hommes qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il est dit, en ces jours-là, on chantera ces cantiques dans le pays de Juda, nous pouvons dire dans le pays du Congo. Nous avons une ville forte et il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Mais nous serons au verset 1er, au verset 16, c'est là que nous voulons partager ensemble. Dans tous les textes, il nous parle de la prière, mais le verset 16e nous dit « Éternel ». Lisez avec moi ensemble. Est-ce que nous ne pouvons pas nous lever? Levons-nous ensemble et nous lisons ce texte. Le verset 16. Mettons-nous sur nos pieds. Lisons le texte. Éternel, ensemble. Quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Verset 17. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, c'est tort et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Et le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que des cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Nous disons Amen. L'Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Veuillez vous rasseoir. Vous savez, frères et sœurs, que la prière, ce n'est pas que nous allons vers Dieu en mendiant. Nous pouvons nous poser la question de savoir, mais Dieu qui est omniscient, Dieu qui est omnipotent, Dieu qui connaît tout, est-ce qu'il a besoin de mes prières? Et des fois, certains disent que vous exagérez ce que vous faites. Mais écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La prière est la manifestation de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Il a dit dans la Bible qu'en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, si nous nous confions en Dieu, si nous voulons aller vers Dieu, c'est avec confiance, comme un enfant, par exemple, qui a besoin de quelque chose, il a besoin d'aller voir les parents, il a besoin de partager même ses sentiments, même ceux qui sont partis, même ceux qui sont mariés. Des fois, ils consultent leurs parents, mais nous avons plus qu'un parent, nous avons un Père céleste. Jésus-Christ a dit, je vais vers mon Père et vers votre Père. Je vais vers mon Dieu et votre Dieu. Pourquoi nous prions? Nous prions parce que la prière est au centre de l'action de Dieu et de son intervention dans les affaires humaines. La prière est au centre de l'action de Dieu et de son intervention dans les affaires humaines. Dieu intervient par la prière.
Vous savez, des personnes comme Abraham Lincoln, il pouvait dire, un jour, il a dit des fois, je me tiens devant la présence de Dieu, parce que tout ce que mes conseillers peuvent me dire, peuvent me parler, des fois, dans mon esprit, je sens comme si il y a du béton au-dessus de ma tête. Mais lorsque je me mets à genoux et que je vais dans la présence de Dieu, je sens qu'il y a un breakthrough, il y a une percée et que je sens une réponse me venant de la part de Dieu. Frères et sœurs, nous croyons que des fois, nous passons à côté le plan de Dieu, nous passons à côté les desseins de Dieu parce qu'étant remplis de nous-mêmes, par notre connaissance, nous disons, mais à quoi bon? À quoi bon? Oui, Dieu m'a donné l'intelligence, je suis allé dans les écoles, j'ai étudié et j'ai des capacités. Ce n'est pas mauvais tout cela. Ce n'est pas mauvais. Mais des fois, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Vous pouvez avoir beaucoup de projets dans votre cœur, mais c'est les desseins de Dieu. C'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Et Dieu, pour que nous puissions prier, regarde Jésus-Christ, son Fils, chaque fois, il pouvait aller vers son Père pour lui demander quelque chose. Il allait passer les nuits et le matin, il pouvait venir pour parler au peuple. Et le peuple allait en foule pour l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il allait vers son Dieu pour que son Dieu puisse lui parler. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. La paix que le Seigneur nous assure ne nous dispense pas des hostilités. La paix que le Seigneur nous donne ne nous dispense pas des épreuves autour de nous. Mais la paix que le Seigneur nous donne nous garde au milieu des épreuves. Nous garde au milieu des événements. Même contraire. Il est dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Le rocher des siècles, c'est notre appui. Il a dit à Moïse, ces jours-là, Moïse a demandé à l'Éternel, l'Éternel, tu me connais par mon nom. Si j'ai trouvé grâce et que si tu me connais par mon nom, Seigneur, comment saurais-je que j'ai trouvé grâce et que tu me connais par mon nom si tu ne me distingues pas moi et ton peuple des autres? Qu'est-ce qui pouvait distinguer Moïse? Ce qui pouvait distinguer Moïse, ce n'est pas la sagesse qu'il a appris. Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole. Lisez cela dans Acte 7. Il était puissant en parole et en acte. Éloquent. Mais Moïse est devant Dieu. Ces jours-là, il va dire à Dieu, je ne sais pas parler. Comment? Quelqu'un qui a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte, et devant Dieu, il déclare, je ne sais pas parler. Il était confronté avec Dieu. Et Dieu lui a dit, qui a fait la langue? C'est moi. C'est moi, Dieu, qui a fait la langue. Et je peux vous donner la langue pour parler. Moïse pouvait confronter Pharaon avec tout ce qu'il avait. Il n'avait pas seulement le pouvoir, mais il était aussi conduit par les forces. Il était entouré par les forces des ténèbres. Il était entouré des magiciens, des astrologues. Il était entouré, comme aujourd'hui, des sociétés secrètes qui étaient autour de lui. Et même si Dieu produisait quelque chose au travers de Moïse et Aaron, et aussi les faisait la même chose. Lorsque Moïse a jeté le bâton, Pharaon a jeté le bâton, Aaron plutôt a jeté le bâton, la verge, la Bible nous dit qu'un serpent est sorti. Et quand ce serpent est sorti, les magiciens, écoutez-moi bien, dis avec moi les magiciens, ont reproduit aussi la même chose. Ils ont jeté aussi leur canne. Vous savez qu'ils ont aussi leur canne. Ils ont aussi leur verge.
Et quand ils ont été, la Bible nous dit que la verge d'Aaron a avalé les serpents. Et quand la verge d'Aaron a avalé les serpents, la Bible nous dit ceci, que l'Éternel lui a dit, tends la main, prenez le bâton, et que cela est devenu un bâton. C'est-à-dire, frères et sœurs, nous sommes en confrontation avec des forces des ténèbres. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Et la Bible nous dit que la prière permet à Dieu d'intervenir dans les affaires des hommes. Avons-nous besoin de la prière? Moi, je dirais oui. Billy Graham, on lui a posé la question suivante. Quel sera votre mot de la fin? Le dernier mot avant de mourir. Il a dit priez, priez, priez et priez. Mais vous allez me dire, mais nous avons trop prié. Oui, nous avons trop prié, mais nous n'avons pas prié vrai. Les Congolais prient trop. Mais des fois, nous ne prions pas vrai parce que nous ne prions pas selon ce que Dieu veut. C'est pourquoi le Seigneur nous a enseigné cette prière qui n'est pas seulement une prière pour une certaine religion. Des fois, nous, les évangéliques, nous avons peur de prier cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se réalise sur la terre, comme tu le veux aux cieux. Comme tu le veux aux cieux. Nous avons peur de prier cette prière. Or, c'est la prière. Quand les disciples ont vu Jésus prier, ils sont allés vers lui pour lui dire, Seigneur, enseigne-nous aussi à prier. Est-ce qu'ils ne priaient pas? Je crois qu'ils priaient. Les pharisiens priaient. Les sadducéens priaient. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus prier, et lorsqu'il terminait sa prière, il y avait des résultats qui se manifestaient. Ils ont posé la question, Seigneur, enseigne-nous à prier. Dieu nous enseigne la prière. Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous amène encore dans une autre dimension de la prière. Et la prière, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Éternel, ils t'ont cherché lorsqu'ils étaient dans la détresse et ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. N'attendons pas seulement lorsque nous sommes dans des situations difficiles. N'attendons pas seulement lorsqu'il y a des événements qui sont contraires pour aller vers Dieu. La prière, c'est l'oxygène de notre homme intérieur. Comme nous respirons cet oxygène ici pour faire fonctionner ce corps, ainsi la prière est l'oxygène spirituel qui permet à cet homme intérieur de vivre et d'entrer en communion avec Dieu parce que nous sommes dans ce monde, c'est un monde qui est environné, bien entendu, de l'oxygène, mais il y a aussi un monde spirituel qui a aussi son oxygène. Et nous avons besoin de cet oxygène. Et cet oxygène, c'est quoi? C'est la prière. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Le premier point, pourquoi nous prions? Parce que la prière est au centre de l'action et de Dieu et de son intervention dans les affaires des hommes. Ici, le peuple a prié. Et nous voyons dans les livres de Chroniques, 2 Chroniques chapitre 15. Des Chroniques 15. Nous allons prendre quelques exemples. L'Esprit de Dieu, chapitre 15, verset 1er. L'Esprit de Dieu fit ci à Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa, et Judas et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le ferez quoi? Si vous le cherchez, 2 Chroniques 15. Ok, je lis encore. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous ferez quoi? Vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il fera quoi? Il vous abandonnera aussi. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait.
qui enseignant, ni loi, verset 4, mais aussi au sein de leur détresse. Au sein de quoi? Ils se sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On s'est heurté, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les a agités par toutes sortes d'angoisses. Ce n'est pas Satan ici, mais qui les a agités? Qui les a agités? Vous savez que Dieu peut provoquer certaines choses, frères et sœurs, dans sa volonté permissive. Il peut provoquer quelque chose pour agiter les gens. Lorsqu'il faut bien lire la Bible, des fois nous distribuons tout à Satan. Mais qui contrôle Satan? C'est Dieu. Qui a le pouvoir sur le monde des ténèbres? C'est Dieu. C'est censé, il peut les utiliser dans leur méchanceté. Dieu laisse l'ennemi. La même chose qu'il a dit, parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu les a livrés. Dieu peut nous livrer. Il y a eu un roi, il est allé consulter, entre guillemets, le prophète. Et finalement, il y a un esprit qui est venu devant la face de Dieu. Il a dit, j'enverrai à ces prophètes, quoi? Un esprit de mensonge. Pour qu'ils prophétisent quoi? Les mensonges. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que cet homme-là périsse. Qu'on lui prophétise les mensonges. Et quand Dieu parlait, un esprit est venu. Il a dit, il s'est présenté devant Dieu pour dire, qui va séduire cet homme? Un esprit s'est présenté et dit, moi je le ferai et je vais réussir. Et il est entré dans le prophète pour qu'il prophétise les mensonges au roi. Et ils ont prophétisé les mensonges. Alors que le prophète de Dieu est venu, et Josaphat était parmi ces prophètes, il a déclaré, il a demandé au prophète, oui, le roi, vous sortirez, vous irez, vous allez remporter la victoire dans cette guerre. Et Josaphat a demandé au roi, il n'a-t-il pas un prophète parmi le peuple? C'est seulement ceux-là qui prophétisent. Vous savez, il y a des flatteurs. Il y a des flatteurs dans ce monde. Qui prophétise toujours du bien de toi. Il n'a pas quelqu'un. Et on a appelé Michel est venu. Michel est venu. Oui, qu'est-ce que vous dites, Michel, par rapport à ce que les autres ont dit? Il a dit, roi, allez, vous reviendrez en paix. Et il se retourne, le roi, lui, se retourne vers Josaphat. Il a dit, écoutez, il a dit, pourquoi ne veux-tu pas me prophétiser la vérité? Et Michel a regardé, il a dit, je suis en train de voir une agitation parmi le peuple. Je suis en train de voir quelque chose qui se passe, les gens sont à gauche et à droite, dispersés partout. Même ton armée est en train de fuir. Et il se tourne vers, il a dit, vous écoutez? Il ne m'a jamais prophétisé quelque chose de vrai. Prenez-lui, mettez-lui là-bas. Gardez-lui jusqu'à ce que je revienne. Et Michel le regarde et il lui dit, tu ne reviendras pas. Tu ne reviendras pas. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de réalités de choses qui se passent, mais nous pensons que Dieu, c'est un Dieu qui contrôle toutes choses. Amen. Amen. Dieu peut agiter
Il peut agiter même dans la famille. Dieu peut permettre une situation. Vous savez, la persécution qui s'est passée dans l'église de Jérusalem venait de qui? Ça ne venait pas de Satan. Dieu a permis ça dans sa volonté permissive. Parce que Dieu ne leur avait jamais dit de faire le tour de Babel, de rester en place, de ne pas sortir pour aller. Il y avait l'ordre de Dieu, le mandat divin. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et ils ont voulu rester à Jérusalem. Et la Bible nous dit que Dieu a amené la persécution. C'est alors qu'ils se sont dispersés pour aller de par le monde. C'est-à-dire, certaines choses qui se passent, frères et sœurs, nous avons besoin de discerner. Est-ce que c'est Dieu qui est dans cette affaire? Quel est l'aboutissement? Quelle sera la fin de cette situation? C'est pourquoi vous ne pouvez pas la voir comme ça en restant. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence du Seigneur. Des fois, nous nous levons. On est dans la présence de Dieu et je prie, Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans ma vie. Et lorsque je commence à prier, le Seigneur me ramène tout ce que moi j'ai fait. Oui, quand il te ramène tout ce que tu as fait, c'est bon. De bien de lui dire, Seigneur, merci. Au lieu de dire, Seigneur, merci de me révéler ce qui est en moi, vous dites Amen, Amen, parce que vous avez vu certaines choses. Le sentiment de culpabilité est tombé sur toi. Mais lorsque vous êtes à genoux et que vous priez devant le Seigneur vous montre, parce que vous êtes devant celui qui est la lumière. Amen. Il est dit, par ta lumière, nous voyons quoi? La lumière. Il te montre. Et lorsqu'il te montre, au lieu d'être humble, pour te repentir, pour avouer et abandonner ces voies-là, vous vous levez immédiatement et vous partez parce qu'il t'a montré. Oui, Seigneur, merci pour tout ça. Juste après avoir montré tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes, il y a encore une deuxième page qui vient. Seigneur, c'est vrai, tout ce que vous m'avez montré, j'ai fait ceci, j'ai commis ceci, j'ai marché ici, ainsi de suite. Et la deuxième page qui vient, vous dites seulement, si c'est l'ennemi qui vient vous accuser, vous lui dites seulement, Jésus-Christ a effacé l'acte dans les ordonnances me condamner. Il a brisé cela à la croix. Au nom de Jésus, il a dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Et je me lève et je continue ma prière. Des fois, nos prières sont tellement courtes. Pourquoi? Parce que des fois, nous sommes devant la lumière. Laisse le Seigneur qui est la lumière vous montrer les points, vous montrer là où vous êtes et qui vous êtes. C'est par sa lumière que nous voyons quoi? La lumière. Amen. Amen. La prière est au centre de l'action. Il est dit que Dieu confronte. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire. Pourquoi? Le verset 7 des 2 Chroniques. Pour vos œuvres. Après avoir entendu les paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Azan se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassemblant tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm et Manassé, et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Amen. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois et de la 50e année du règne d'Asa. Ces jours-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement. Verset 12, lisons avec moi ensemble. Ils prirent l'engagement de quoi? De chercher l'Éternel, le Dieu de leur père,
de tout leur cœur et de toute leur âme. Amen. Et il est dit, et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ici, nous n'allons pas mettre quelqu'un à mort, mais peut-être vous-même, vous allez mourir spirituellement. Personne ne vous mettra à mort. Parce que la Bible nous dit, dans le texte que nous venons de lire, dans Luc, veillez et priez afin que vous ayez la force pour échapper à toutes ces choses qui viendront. Frères et sœurs, il y a certaines choses qui vont venir dans ce monde, non pas seulement au Congo, mais dans ce monde, que personne ne pourra échapper. Personne ne pourra échapper. Mais pour échapper, Jésus nous enjoint. Il a dit, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront et que vous puissiez vous présenter debout devant le Seigneur. Amen. Amen. Israël, fidélité à l'Éternel à voix haute. Des fois, lorsque nous sommes là, lorsque vous écoutez frère prier à côté de vous, hein, le frère est en train de prier à haute voix, vous le regardez. Non? Il prie à voix haute. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à prier à haute voix. Oui, des fois nous pouvons murmurer. Des fois nous pouvons prier calmement. Ça nous revient. Mais des fois nous pouvons crier devant Dieu. Lorsque quelqu'un est en danger, il ne murmure pas. C'est pas vrai? Lorsque vous êtes en danger, vous murmurez? Vous criez. Au secours! Au secours! Au secours! Nous aussi, nous voulons crier au secours à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire au secours à Dieu? Oh Dieu, au secours, viens nous secourir dans cette situation. Viens me secourir dans cette épreuve. La Bible nous dit que Bartimée a crié. Et quand il a crié, même si on lui disait tais-toi, il amplifiait encore. Frère, lorsque quelqu'un te dit tais-toi lorsque vous priez, amplifiez la prière. Parce que vous savez qu'il y a une réponse qui vient. Nous croyons que des réponses que le Seigneur va donner. La Bible nous dit, même cette nuit, nous avons écouté une parole dans nos oreilles qui venait du Seigneur, je crois, de son trône. Le Seigneur va faire dans votre temps une chose que vous ne croirez pas, même si on vous racontait. Quelque chose que Dieu va faire dans votre vie, dans votre famille, dans cette nation. Quelque chose que vous ne croirez pas. Est-ce que c'est ça? Dieu dira c'est ça. Mais même si vos acclamations sont tièdes, c'est vous-même. Mais moi je crois. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose de grand que personne ne croirait, même si on lui racontait cela. Est-ce Zabongo et Zabongo? Non, non. Ça, c'est la véritable prophétie. Levez votre Bible, dit sa véritable prophétie. Levez votre Bible, dit c'est la véritable prophétie. Si vous lisez cette parole et que vous êtes dans la face de Dieu, Dieu vous donnera comme une pierre de fronde de David. Une parole suffit. Comme cet homme a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur, des fois, il ne nous répond pas par le discours. Non, il nous répond par un mot. Et il répond par ces mots-là et il agit. Amen. Que Dieu agisse dans votre situation. Parce que vous l'écoutez, parce que vous l'entendez. Même ce matin, même s'il n'y a pas, même s'il y a eu des ténèbres, lui-même est la lumière. Il connaît ce qu'il y a. Alléluia. Alléluia. Ils se sont engagés de tout leur cœur, de toutes leurs âmes, pour chercher l'Éternel. Frères et sœurs, vous savez que Dieu, c'est un Dieu fidèle, bien entendu. Il a dit, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Amen. Dieu ne se renie pas.
Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Ils l'avaient trouvé et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Amen. Vous avez entendu les chants que nous avons chantés. Il leur donna quoi? Nous avons chanté quel repos céleste. L'Éternel nous donne le repos. Le repos, ça dit que vous êtes en sécurité, même si des choses ne marchent pas, mais vous croyez que ça marchera. Amen. Même si vous êtes au pied du mur, là, coincé, mais le Seigneur peut ouvrir la porte derrière toi. Jéricho était barricadé. Jéricho avait une grande muraille. Mais Dieu les a dit seulement, non, 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 non. Vous n'allez pas prendre les marteaux pour casser. Non, 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 ne prenez pas ça. Faites seulement le tour. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6. Le 7e fois, commencez à crier. C'est pourquoi, frères et sœurs, les cris que nous faisons ici ont un impact dans le royaume des ténèbres. La Bible nous dit dans le psaume 118, les cris de triomphe s'élèvent sous la tente du juste. Les cris, ce n'est pas une tradition pentecôtiste, c'est biblique. C'est la parole de Dieu qui nous dit de crier devant Dieu, de pousser des cris de triomphe. La Bible nous dit, il y a un adage qui nous dit, on ne chante pas la victoire avant la guerre, mais nous chantons la victoire avant la guerre. Amen. Nous chantons la victoire parce que notre Seigneur a vaincu. Il est vivant au siècle des siècles. Seigneur, nous savons que ce qui va se passer, qui va étonner l'humanité, qui va étonner ce monde, par tes interventions, qui va étonner. Et nous les croyons, qui va étonner. Alléluia. Dites à quelqu'un, si vous ne croyez pas, moi je crois à ta place, frère. Vous savez, un jour, alors qu'on priait, ici, il y avait des événements ici. C'est vous allez dans notre bureau là-bas pour aller voir les balles. Nous avons laissé cette porte-là comme ça, avec des balles. Autant il y avait des histoires ici. Nous étions assiégés 3 jours. Ils sont entrés jusqu'à dans le bureau là-bas. Ouais. Ils sont entrés. Ils pensaient qu'il y avait quoi dedans? Il n'y avait rien. Et nous avons écouté à la radio, à la télévision. Un journaliste français est sorti. Il a dit, les autres viennent avec les armes, mais regarde, les Congolais, ils sont à genoux dans les rues pour prier. Et juste après les événements, qu'est-ce qu'il a déclaré? Dieu n'était-il pas congolais? Dieu a la couleur d'un Congolais. Amen. Un Congolais, un reste de Congolais. Ce n'est pas tous les Congos. Hein. Un reste de Congolais qui cherchent Dieu. Amen. Frères et sœurs, même dans la famille, même dans tout ce que vous pouvez connaître au travail, cherchez la face de Dieu. Lorsque vous parlez trop de quelqu'un, vous lui donnez des crédits qu'il n'a pas. Mais parle à Dieu. Dites à quelqu'un, parle à Dieu. Il a dit, dans la joie, chantons des cantiques. Et dans la souffrance, faisons quoi? Prions. C'est dans Jacques chapitre 5. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Vous êtes dans la souffrance, vous vous lamentez, vous vous plaignez, partout où vous passez. Tout le monde connaît votre problème. Tout le monde n'a pas besoin de connaître votre problème. Amen. Peut-être celui que vous allez vers qui? Chez lui pour lui parler de ton problème. Peut-être c'est lui l'auteur de ces problèmes. Mais vous allez vers lui, c'est-à-dire vous allez amplifier, qu'à serrer dessus ma casse. Amen. Mais aucun négoïe, ça a été. Bâtonnion se baille, ça va li camboté. Amen. Yebisanzambe, parle à Dieu et parle à Dieu seul. Lorsque vous parlez à Dieu, Dieu est le seul qui est la solution. Deuxièmement, regardez cette femme, 2 Rois, pour vous dire que ne parlez pas vos histoires à des personnes, parce que certaines personnes n'ont pas la solution.
C'est pourquoi la Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie en qui? Mais il y aurait l'homme qui se confie en l'Éternel. 2 Rois, chapitre 6, verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et siégea Samarie. Le siège d'une ville, comme ici on siège Kinshasa, il n'a rien de d'Orient remonté. Ce que nous avions pour un temps, c'est fini. Et la famine était, il y a une grande famine dans Samarie. Et la sérelle tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et les quarts des cabas, des fientes de pigeons, c'est-à-dire quoi? Les intestins des pigeons. Les gens commençaient à manger. Comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, vous savez qu'il y a des poussières de Thompson. Il y a des poussières. Il y a des poussières de Thompson qui se vendent, des têtes de Thompson. Il y a des poussières de poissons salés qui se vendent aujourd'hui en paquet comme ça. Pour mettre dans les ponts, pour que ça sente bon. Mais ce sont des choses à pleurer, frères et sœurs. Au Congo, où il y a des poissons partout. Non, frère. Vous voyez? Nous pensons que ces choses sont bonnes. Moi, je regarde, je vais ici au marché, je vais voir. Pour prier. Je vais regarder aussi. Et j'ai trouvé ça. Mais, maman, les poussières sont restées. Et il prend ça, il met ça dans le petit gobelet là. Hein. Qu'on appelle les sacombi, je ne sais pas comment c'est sacombi. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Il y a qu'à 1000 francs. 1000 francs, maman. 1000 francs, venez. Maman, ça va sentir bon dans le pondou. Ça va sentir bon dans les légumes. Venez, maman, venez, maman. Et les mamans viennent, ils courent. Et vous allez entendre qu'à la maison, il y a des typhoïdes. À la maison, il y a la diarrhée. À la maison, il y a telle maladie. Frères et sœurs, est-ce qu'une nation comme le Congo peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Ce ne sont pas des choses à rire, frère. On devait prier maintenant et nous mettre à genoux et commencer à pleurer devant Dieu. Oh Dieu, voilà la raison pour laquelle nous, en tant qu'Église, devons prier. Amen. Amen. Et cette femme a crié, verset 26, disait avec moi, et comme le roi passait sur la muraille, une femme cria, sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Vous savez, les murailles qui étaient construites en Israël, lorsque vous allez trouver cela, les deux chars de combat pouvaient passer parallèlement ou au sens opposé. Deux chars de combat. Et le roi qui regardait, parce que, vous savez, quand vous allez en Israël, le problème qui se pose maintenant, c'est les points d'eau. Qu'est-ce que l'ennemi faisait? Il calait tous les points d'eau pour que ces points d'eau n'alimentent pas la ville. Il calait là où les provisions venaient, les denrées alimentaires, des fermiers qui sont dans la vallée de Jéricho, qui sont dans la vallée de quoi, là où les autres travaillent. Il bloquait cela pour que la provision ne vienne pas dans la ville. Et le roi passait lui-même pour regarder ce qui s'est passé. Et une femme va crier, ô roi, sauve-nous, sauve-moi. Mais écoutez la réponse du roi. Le verset 27, lisons ensemble. 26.
Comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit quoi? « Ne te sauve pas. Avec quoi? Avec les produits de l'air ou de pressoir? » Et le roi dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donnez ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donnez ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. » Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements royaux en passant sur la muraille. Le peuple vit qu'il avait quoi? Au-dedans, un sac sur son corps. Frères et sœurs, amen. Les autres paraissent dans l'apparence bons, bien élégants, mais à l'intérieur, ils sont dans le deuil. Le sac, c'était une tenue de deuil. C'est une tenue de deuil, une tenue de lamentation, une tenue de pleurs, où on est dans le deuil. Le roi avait le deuil à l'intérieur, mais il était habillé des habits royaux. Il y en a combien de personnes qui viennent ce matin avec certaines apparences seulement, mais ils ont passé des nuits, ils ont mouillé l'air. Oreiller, des larmes, des pleurs. Combien de femmes, combien de jeunes hommes? Frères et sœurs, moi je crois que c'est le temps de nous tourner vers Dieu. Amen. Et de prier vrai. Deuxièmement, Dieu veut que nous prions lorsque nous sommes dans la détresse, et ce que nous venons de voir, c'est manifester notre dépendance. Est-ce que le roi peut faire toutes choses? C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut sortir des discours démagogues des gens. Vous allez écouter des discours de démagogues. Des gens qui vont vous promettre le ciel et la terre. Ce sont des discours démagogiques. Même dans l'église, nous écoutons. Venez, vous allez voir ce que je vais faire. Ce que toi, tu vas faire. Est-ce que c'est toi qui fais? Un escroc spirituel. C'est par la puissance de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Et nous ne pouvons pas utiliser le Saint-Esprit comme nous voulons à volonté. C'est le Saint-Esprit qui se sert de nous. Et il vient pour accomplir la volonté de Dieu dans la vie de ses enfants, dans le besoin. Que le Seigneur me garde si vous écoutez ces choses de le bas pasteur et d'abongoté. C'est une escroquerie spirituelle. Amen. Amen. Troisièmement et enfin, nous prions parce que nous sommes dans une confrontation entre les deux royaumes antagonistes. C'est le texte que nous venons de voir dans 1 Jean. Et nous avons lu ici dans ce texte d'Ésaïe, chapitre 26. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 13. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Le maître humain et le maître spirituel ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Il y a des dominations, des principautés et des pouvoirs qui opèrent dans le monde des esprits. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans 1 Jean, le chapitre, pourquoi nous prions? Nous ne prions pas seulement dans la détresse, mais nous prions parce que nous sommes en confrontation avec les puissances.
1 Jean, le chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. Si le frère qui est au niveau de la régie là-bas, il a une autre version, Semer, ou une autre version, il dit, le monde est sous la coupe. Le monde est sous la coupe du diable. Le monde ici, ce n'est pas le cosmos. Le monde ici, ce sont des systèmes. Systèmes religieux, systèmes politiques, systèmes économiques, systèmes financiers. Est sous la coupe du diable. Ce n'est pas le pasteur qui le déclare, c'est la parole de Dieu. Nous sommes de Dieu. Le monde est sous la coupe, est sous le contrôle. Un bien-aimé a envoyé un sujet de prière pour dire la confrontation qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une confrontation de ténèbres avec la lumière. Ils veulent exécuter le plan de 666 avec leur piste déjà, qui est en œuvre. Mais lorsque quelqu'un d'autre s'élève pour condamner l'homosexualité, pour condamner toutes ces pratiques anti-valeurs bibliques, les autres disent, non, non, ce n'est pas comme ça. Une confrontation est actuelle, frères et sœurs. Nous savons que nous sommes des dieux. Et le monde, il y en a combien? Il n'y a pas un monde au centre. Soit vous êtes des dieux, soit vous êtes de qui? Des diables. Il n'y a pas trois alternatives, il n'y a que deux. Soit vous êtes des dieux ou vous êtes du diable. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes au centre. Il n'y a pas de parti centrique. S'il y a des partis centriques là, non, ils sont dans le faux. Et d'ailleurs, ce sont des mensonges seulement que les autres déclarent, un mensonge flagrant. Il n'y a pas un parti qui est un parti au centre. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas boire au centre. Non, non, au centre, lorsque vous êtes au centre, les deux fleuves viendront sur toi. Et vous serez influencé par les autres qui viendront. Nous sommes des dieux. C'est pourquoi, dans le texte d'Ésaïe, que nous terminons, il est dit ceci. Ésaïe 26. Éternel, ils t'ont cherché, comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher. C'est tort et cri de douleur, ainsi avons-nous été loin de ta face. Verset 18, il disait avec moi, nous avons fait quoi? Nous avons conçu. Nous avons éprouvé quoi? Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Et le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Qu'est-ce qui se passe? On conçoit, on éprouve des douleurs, on dépense. Lorsque l'on enfante, ce n'est que du vent. C'est du vent. Qui peut attraper le vent? Ça échappe. Dis avec moi, ça va échapper. Lorsque nous concevons des choses sans Dieu, Dieu dira non, non, allez dans vos histoires, allez. Même dans le mariage, même dans les affaires. Oui, allez. Que vos idoles vous sauvent. Que votre force vous sauve. Que votre capacité vous sauve. Que votre richesse vous sauve. Pas moi, Dieu. Parce que tu m'as écarté. Ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a écarté Dieu de tout. Il est dit, nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Combien de conclaves, combien de conférences, combien de négociations. Et ces habitants ne sont pas nés. Est-ce que les habitants ne sont pas nés? Mais ils vivent comment? Comment quelqu'un qui n'est pas né vive? Vous savez, la naissance dont on parle là, c'est la naissance spirituelle. Amen. Amen.
Amen. C'est la naissance spirituelle. Au Congo, nous avons plus de 90% des croyants. Mais combien de ceux-là qui sont nés de Dieu? Il y en a combien? Qui peuvent rendre témoignage de leur Dieu partout où ils sont. Il y a les autres, lorsqu'ils se retrouvent quelque part, non, écoutez-moi, ici ce n'est pas Dieu, Dieu est là-bas à l'église. Dieu s'est limité seulement entre les 4 murs. Et lorsque vous sortez, vous n'avez pas Dieu. Lorsque vous allez au travail, vous n'avez pas Dieu. Lorsque vous êtes professeur, vous n'avez pas Dieu. Lorsque vous êtes avocat, magistrat, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas Dieu là où vous allez. Lorsque vous êtes un parent, un mari dans la maison, Dieu n'est pas là. Dieu est limité seulement entre les 4 murs. Et lorsque nous sortons ici, allez voir le comportement, allez voir la vie. Et nous venons chaque dimanche matin. Dieu n'est pas là le dimanche. Dieu, il a promis que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'éternité. Il n'est pas avec moi seulement lorsque je suis ici. Il est avec moi dans ma maison. Il est avec moi dans le voyage. Il est avec moi au bureau. Il est avec moi lorsque je suis n'importe où. Il est avec moi. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous tous les jours. Amen. Il est avec vous tous les jours. Est-ce que vous êtes ici dans l'assemblée tous les jours? Nous sommes des dieux. Le monde gît sous la puissance du malin. Gît sous le royaume. Nous avons conçu. Et lorsque nous enfantons, ce n'est que du vent. Rien ne vient à la vie. Et le peuple, le pays n'est pas sauvé. Ils ne sont pas nés. Les psaumes 82, 87. Nous naissons. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Psaume 87, verset 4. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Égypte. C'est dans Sion qu'ils sont comment? Ils sont nés. Psaume 87. De Sion, il est dit, tous ils sont nés. Et c'est l'Éternel qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant le peuple. C'est là qu'ils sont nés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent et s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Nous disons Amen. Nos sources sont en qui? En Dieu. Parce qu'ils sont nés de Dieu, ils dépendent de lui. Voilà la naissance dont on parle ici. Le pays n'est pas né parce que les enfants de Dieu, de ceux-là qui se réclament de Dieu, ils ne sont pas ses enfants. Ils sont seulement créatures de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans son cœur comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous ne naissez pas lorsque vous fréquentez l'arche. Vous ne naissez pas même quand vous pouvez venir ici, vous pouvez avoir même des responsabilités par l'ignorance des hommes qui ne connaissent pas. Mais Dieu connaît ce qui lui appartiennent. Amen. Amen. C'est là qu'ils sont nés. Dieu les compte en les inscrivant. Dieu a aussi, comme nous venons de voir, ici on nous a envoyé un document ici par aucun. Il dit aucune, il suffit. Il est ici quoi? Aucune, il suffit de se présenter au bureau de l'état civil du lieu de la résidence avant que l'enfant n'ait accompli 90 jours de vie. Mais le jour que vous avez été conçu dans le sein de votre mère, le Seigneur vous connaissait. Amen. David a dit, lorsque j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. C'est là que le Seigneur, lorsque vous êtes né d'une famille chrétienne, vous n'êtes pas chrétien. Mais vous le devenez lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur. Le psaume 82 nous dit ceci.
Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne du méchant? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6, lisons ensemble. J'avais dit, vous êtes qui? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Dieu appelle ses fils de Dieu. Parce que vous avez entendu la parole de Dieu, et cette parole nous a conçus, et nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous êtes de Dieu, vous êtes des fils du Très-Haut. Dieu appelle Dieu ses enfants. Et Jésus-Christ a été crucifié, non pas à cause des miracles qu'il aurait fait, mais Jésus-Christ a été crucifié parce qu'il s'était déclaré qu'il était fils de Dieu. Amen. Je lis avec vous. Jean 10. À partir du verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais qui? Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? C'est ce que nous venons de lire dans le psaume 82. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes qui? Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Voilà pourquoi on a crucifié Jésus, parce qu'il s'est dit, il est fils de Dieu. Frères et sœurs, le jour où vous déclarez ouvertement, écoutez-moi bien, le jour que vous déclarez ouvertement, par le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur, que vous êtes un enfant de Dieu, la bataille spirituelle commence. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Vous serez en conflit avec le monde des ténèbres. Écoutez-moi bien. Si aujourd'hui, le Congo-Kinshasa est en guerre avec le Congo d'en face, si on est en guerre, par exemple, est-ce que les deux peuples seront épargnés? Ils ne seront pas épargnés. Est-ce que les deux peuples étaient en guerre? Ils n'étaient pas en guerre, mais ce sont les leaders. Il y a un monde de ténèbres où il y a un prince, le diable. On l'appelle le prince de ce monde, du royaume des ténèbres. Et de l'autre côté, il y a un roi. Entre le roi et le prince, qui règne? Notre roi n'est pas mort, il est vivant au siècle des siècles. C'est que le prince, il est là, mais il ne règne pas, mais il agit. Le diable a une certaine autonomie dans ce qu'il fait, mais il n'a pas tout le contrôle. Alléluia. Il n'a pas tout le contrôle. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne confesse pas trop Satan. Ne l'ignorez pas non plus. Si vous le confessez trop, vous lui donnez le pouvoir qu'il n'a pas. Mais si vous l'ignorez, il va vous surprendre. Il faut être équilibré. Dis avec moi, être équilibré. Vous devez savoir qu'il y a un Dieu qui contrôle toutes choses. Au ciel et sur la terre, Dieu a fait Jésus Seigneur. Au ciel, sur la terre et sous la terre, qui est le Seigneur? C'est Jésus-Christ. Même si je ne vois pas, mais je crois. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses que l'on espère
une démonstration de celle que l'on ne voit pas. C'est ça la foi. Vous ne voyez pas, mais vous croyez que Jésus contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. Ce n'est pas la fin des temps. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous, qui nous accorde sa grâce. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous célébrons Noël en ces jours. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient la